Le bonjour à tous les marouflards, et dans cette vidéo, une question simple. Quelle est la cause de l'addiction aux drogues? Et pour faciliter les choses, on va utiliser l'héroïne comme exemple. C'est pourtant obvious, me direz-vous, n'est-ce pas? Tu prends de l'héro pendant 20 jours à la chaîne, et le 21e jour, crac, tu peux plus t'en passer, c'est devenu physique et mental. Ton corps va violemment exiger de la drogue, sous peine de te torturer et de rendre ta vie totalement intenable. Tout ça à cause des puissantes substances chimiques contenues dedans. C'est ce que signifie une addiction. Mais en réalité, est-ce la cause principale? Je reste un petit peu perplexe, car si on vous casse les deux jambes dans un malencontreux événement, vous serez amené à l'hôpital pour être soigné. Logiquement, ça va se passer comme ça. Et pour faire passer la douleur, on va peut-être vous injecter de la diamorphine pendant des jours, voire des semaines. Et la diamorphine, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est exactement de l'héroïne, mais même bien beaucoup plus forte que n'importe quelle héroïne que les toxicos pourront trouver dans la rue. Car en fait, c'est assez simple, c'est qu'elle n'est pas coupée par toutes les merdes que rajoutent les dealers. La diamorphine, c'est de l'héro 100% pur que vous pouvez avoir dans n'importe quel hôpital. Il y a donc forcément des gens que vous connaissez qui ont reçu des injections d'héroïne de luxe dans un hôpital. Mais est-ce qu'ils sont tous devenus, ou même est-ce qu'il y en a un seul qui est devenu addict à l'héroïne pour autant? Eh bien dans les faits, non, ça n'arrive pas, et heureusement d'ailleurs. Et oui et non, ma grand-mère n'est pas devenue une junkie suite à sa prothèse de hanche alors qu'elle a bien pris sa dose, et je peux vous le dire. Mais alors pourquoi les patients ne deviennent-ils pas des addicts toxicos alors que la diamorphine a les mêmes effets que l'héroïne, voire plus? Alors on sait que oui, à l'hôpital ils gèrent sur les horaires pour qu'on ne devienne pas addict, etc. Mais c'est quand même la même chose quoi. Et en plus on sait qu'il y a des cas où on peut devenir addict aussi à l'hôpital, c'est assez rare mais ça arrive. Le sujet a beaucoup été expérimenté au début du XXe siècle, et l'expérience la plus efficace en termes de constat est d'une simplicité mais effroyable. Vous prenez un rat et vous l'enfermez dans une cage, puis vous ajoutez deux réservoirs d'eau, un avec de l'eau saine et l'autre avec un excellent et détonnant mélange de cocaïne et d'héroïne. À chaque fois que vous ferez cette expérience, le rat va devenir totalement obsédé par le réservoir à drogue et devenir un bon petit camé pour ensuite mourir d'overdose. Mais, retournement de situation, dans les années 70, un certain Bruce Alexander a remarqué la chose la plus remarquable dans cette expérience, qui est que le rat est mis vraiment tout seul dans sa cage et qu'il n'a rien d'autre à faire que de prendre la drogue qu'on lui propose. Et alors que se passerait-il si on essayait différemment? Ils ont tout simplement modifié l'expérience en créant le paradis pour rats, qu'ils ont baptisé Rat Park. Alors en gros, les rats avaient à disposition une cage de luxe, avec des balles de couleur pour jouer, des tunnels à parcourir, et bien sûr, le plus important pour un rat, beaucoup de copulation ratine. Car au lieu de mettre un seul rat, ils ont eu l'idée de placer un petit groupe de rats. Mais toujours bien sûr avec nos deux réservoirs, dont un d'eau et un bien gonflé en drogue dure. Ça devient fascinant au moment où ils ont remarqué que les rats ne consommaient que très rarement l'eau droguée, et qu'aucun des rats n'était mort d'overdose. Vous commencez à voir où je veux en venir, n'est-ce pas? Bon alors certes, on pourra penser que c'est une bizarrerie des rats, mais on a pu faire une expérience équivalente sur des humains, oui, grâce à nos amis les ricains pendant la guerre du Vietnam. Beaucoup de soldats américains prenaient en masse de l'héroïne là-bas, et les gens se sont un peu paniqués pour leur retour au bercail. Va-t-on voir une armée de zombies camés débarquer? Vont-ils nous manger? Que nenni malotru! On a remarqué qu'une fois les soldats rentraient à la Home Sweet Home, ils n'avaient pas besoin d'aller en cure de désintox et n'étaient même pas en état de manque non plus. Si on fait un peu le parallèle avec le produit chimique qui rend addict, ce qui n'est pas totalement faux, et la théorie du prof Alexander, eh bien, le prof gagne un petit point quand même. Car à la guerre du Vietnam, si on regarde bien, entre les mosquitos qui pouvaient potentiellement te refiler 80% des maladies du monde, le fait qu'on te force à combattre alors que tu sais pas trop pourquoi, et que tu puisses possiblement mourir dans l'heure qui suit, bah la petite picousse d'héros, c'était pas le Pérou, mais ça devait vachement soulager quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous rentrez dans votre belle maison avec votre famille, vos potes, et optionnellement que vous allez pouvoir trousser votre femme, et ben c'est un peu comme si on vous avait mis dans le fameux Rat Park, mais pour humains. Et là je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Attention, est-ce qu'on ne pourrait pas conclure que ce ne sont pas principalement les principes actifs chimiques contenus dans les drogues qui vous rendent addict, mais plutôt la cage, avec des gros guillemets, comme pour le rat solitaire? Et ça me fait penser qu'on devrait peut-être voir l'addiction d'une manière différente. Quand nous sommes en bonne santé et heureux, nous créons automatiquement des liens avec ce qui nous entoure, avec les gens, avec ce qui vous passionne. C'est plus ou moins dans la nature humaine de créer ces connexions, et l'être humain en a besoin. À quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois, je me suis réveillé un matin marié avec un ananas.
hyper moche en plus. Mais quand on ne peut pas créer ces connexions car on a été écrasé ou traumatisé par la vie, et oui ça arrive même beaucoup plus qu'on le croit, eh bien on va naturellement se lier avec quelque chose qui va nous apaiser. Alors ça peut être check son téléphone toutes les 30 secondes, mater du porn, rang global elite sur CSGO pour les geeks, boire de l'alcool, les jeux d'argent, mais aussi toutes les formes de drogue comme la coke, l'héroïne, enfin ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et perso, avec Facebook, Twitter et tout ce bordel, j'ai beaucoup moins d'amis proches que je côtoie tous les jours comme il y a 10 ans. Enfin il y a 10 ans j'avais déjà un certain nombre d'années, mais rappelez-vous, on allait sonner chez les personnes qu'on voulait voir, si elles étaient là, on allait faire les cons, et si elles étaient pas là, on allait check ailleurs. Et vous allez me dire, ouais mais c'est parce que t'as pas d'amis. Non mais fermez-la définitivement. On nous pousse clairement à nous déconnecter, et l'addiction c'est un symptôme de cette crise. Les conséquences peuvent être catastrophiques. C'est un risque à courir, il n'y a rien d'autre à faire, Doc. Votre vie en dépend, vous devez lire cette lettre. Non, je refuse d'assumer cette responsabilité. Et pour le moment, ce bolos de système, au lieu d'aider les gens à se soigner et à reprendre leur vie en main, ils ont rien trouvé de mieux que de les chasser de la société et faire en sorte qu'ils aient encore plus de mal à trouver du boulot et une situation stable. Va essayer de trouver un job quand c'est marqué que tu viens de faire une cure de désintox sur ton dossier. Et c'est pas terminé. Alors pas en France, mais dans 90% du reste du monde, ils vont même jusqu'à les mettre en prison, et pour le coup, ils sont littéralement en cage là. Alors en clair, on arrive à mettre des gens qui ne sont pas bien du tout dans leur peau, dans un environnement qui va les détruire encore plus vite, et en plus, on les déteste car ils n'arrivent pas à se rétablir. Alors je dis ça, mais ne venez pas me dire que vous éprouvez de la sympathie pour le punk à chien que vous allez croiser dans la rue avec une seringue encore plantée dans l'urètre. En définitive, peut-être que la solution aux addictions, ce n'est pas le soin individuel, mais plutôt changer les choses au niveau social, car on commence depuis quelques années déjà à partir un petit peu en couille en tant que groupe, et je me demande si je vais peut-être pas créer un rat park géant pour les humains, ça pourrait bien marcher je pense. Et n'oubliez surtout pas que le contraire de l'addiction, ce n'est pas la sobriété, mais bien la connexion. Allez, la bise et à la prochaine.